Bonjour à tous et bienvenue sur Sortie de Terre. Alors aujourd'hui, petite vidéo concept dans laquelle je vais vous expliquer qu'est-ce que le liquid staking et pourquoi c'est devenu aujourd'hui une stratégie d'investissement extrêmement populaire dans la finance décentralisée. Donc le liquid staking, c'est une méthode qui peut être assez lucrative tout simplement parce que c'est une méthode qui va vous permettre de toucher des rendements par-dessus le rendement que vous percevez déjà avec le staking traditionnel. Attention, je tiens à dire qu'en finance, il n'y a pas de repas gratuit. Donc évidemment, quand on dit plus de rendement, ça implique aussi forcément plus de risques. Donc il faut savoir quand vous faites du liquid staking, en fait, vous utilisez au minimum deux couches de protocole de finance décentralisée au lieu d'en utiliser un seul. Donc en fait, comme vous empilez deux couches de DeFi l'une par-dessus l'autre, en fait, forcément, vous augmentez aussi vous accumulez une couche additionnelle de risque de smart contract. Pour commencer, définissons déjà ce qu'est le staking. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la blockchain, il y a deux algorithmes de consensus principal, donc qui servent en fait à valider les transactions sur le réseau. Et ces deux mécanismes sont le proof of work et le proof of stake. Je vais pas m'étendre sur ce qu'est le proof of work et le proof of stake dans cette vidéo parce que ça mérite une vidéo séparée. J'en ferai peut-être une, mais retenez simplement que pour le proof of work, le pouvoir de décision va être réparti par puissance de calcul des différents participants. Et dans le proof of stake, c'est le montant de tokens sous-jacent qui est staké, donc mis en jeu pour sécuriser le réseau. Donc dans le proof of stake, comme vous stakez, en fait, vous mettez vos tokens en jeu et donc vous prenez un risque pour lequel vous serez évidemment rémunéré. Et cette rémunération, c'est du coup traduit en intérêt en fait que vous percevez sur les tokens que vous mettez à risque. C'est ça ce qu'on appelle le staking. Aujourd'hui, la grande majorité des blockchains qui sont très populaires aujourd'hui, comme notamment Ethereum, Solana, Polygon, Avalanche, Gnosis, etc., Arbitrum, Optimism, ce que vous voulez, Polkadot, Cosmos, Algorand, toutes ces blockchains utilisent en fait la proof of stake. Mais de l'autre côté, du côté proof of work, on a le mastodonte qui est la blockchain Bitcoin. En tout cas, aujourd'hui, même avec la propriété des tokens de ces réseaux, avoir le droit d'être un validateur du réseau n'est parfois pas si facile que ça. Si on regarde par exemple la blockchain Ethereum, si vous voulez devenir un validateur du réseau, il y a un ticket d'entrée minimum qui est de 32 Ethers, ce qui représente quand même un montant de plus de 105 000 $ à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc c'est vraiment pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui se spécialisent dans le staking, qui propose en fait aux particuliers de regrouper en fait leur crypto aux côtés de ces plus gros players justement pour permettre à ces personnes de toucher des rendements de staking sans avoir justement le montant minimum à disposition pour devenir un validateur individuel. On appelle ça le liquid staking justement. Aujourd'hui, l'acteur majeur de cette industrie du staking, c'est le protocole Lido qui représente aujourd'hui à lui seul presque 30% de toute la capacité de staking sur le réseau Ethereum. La particularité de ces réseau Proof of Stake, c'est qu'en échange de tokens déposés sur ces plateformes, vous obtenez un autre token qui aura vocation d'être comme une quittance finalement. C'est une preuve de dépôt. C'est une preuve de dépôt qui atteste que vous, grâce à ces tokens preuve de dépôt, justement, vous avez bien staké vos tokens sous-jacents dans ce protocole en question et vous avez le droit du coup d'obtenir une partie des rendements. Dans le cas de Lido par exemple sur Ethereum, on a le token de la blockchain Ethereum qui est l'Ether, l'ETH que vous connaissez très bien, et le token preuve de dépôt sur Lido, c'est le STETH. Et ces tokens, en principe, devraient avoir une valeur très proche l'une de l'autre et le prix de ces tokens devrait normalement être parfaitement corrélé entre elles. Mais c'est évidemment là le plus grand risque si on a tout d'un coup une perte de confiance dans le protocole de staking, qu'on a des ventes en masse de ces preuves de dépôt. En fait, ça peut faire dépexer de tokens et votre preuve de dépôt ne vous permettra du coup pas de récupérer l'entièreté de votre mise. D'où l'importance de toujours faire ses propres recherches et de bien s'informer sur un protocole avant de l'utiliser. Mais si tout fonctionne comme ça devrait fonctionner et que vous voulez du coup encore accumuler plus de risques, comme je vous le disais, donc plus de risques aussi, plus de rendement, alors vous avez la possibilité de générer du coup des rendements encore supplémentaires en allant empiler une couche de protocole supplémentaire par-dessus la preuve de dépôt, en allant staker en fait la preuve de dépôt elle-même et percevoir des rendements encore supplémentaires. Une manœuvre intéressante peut-être sur la blockchain Ethereum, par exemple, de mettre ces STETH en collatéral sur le protocole AAV, emprunter contre ces STETH des ETH, suivant le niveau des taux d'intérêt, qu'on va du coup aller échanger contre des STETH et restaker ces STETH sur AV pour redébloquer de la capacité d'emprunt et refaire cette boucle et du coup toucher des rendements encore supplémentaires. C'est un peu le même principe que le RMM sur Realty, mais avec des cryptos du coup au lieu de la propriété. Mais aujourd'hui, vous avez des protocoles DeFi qui
automatise ces stratégies de boucle pour vous, simplement en stackant vos tokens dans le smart contract. L'avantage, c'est que au lieu de payer du gaz à chaque fois que vous faites la transaction, en fait, vous la payez une seule fois en investissant dans la stratégie directement. Le protocole le plus connu qui vous permet de le faire notamment, c'est Instadapp, donc protocole sur lequel il y a aujourd'hui plus de 500 millions de dollars de ETH stakés. Mais seulement voilà, avoir accès à ces stratégies sur la blockchain Ethereum n'est aujourd'hui malheureusement pas donné à tout le monde à cause des frais de gaz qui s'élèvent aujourd'hui, en tout cas à plusieurs dizaines de dollars par transaction. C'est pourquoi très prochainement, je vous ferai une prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai une stratégie de liquid staking sur la blockchain Polygon avec du Matic, donc une stratégie beaucoup moins onéreuse en frais de gaz notamment. Voilà, vous savez tout maintenant sur le liquid staking. Libre à vous maintenant d'aller chercher vous-même des stratégies de rendement en liquid staking. Vous aurez sûrement compris que ces stratégies, si elles vous génèrent des rendements supplémentaires, sont aussi du coup plus risquées, comme je vous l'ai déjà dit. Mais au moins, elles ont le mérite d'exister pour les plus friands de rendement d'entre vous. Attention, rien de ce que j'ai dit n'est un conseil en investissement. Comme d'habitude, faites vos propres recherches. N'investissez jamais une somme que vous n'êtes pas d'accord de perdre, d'autant plus sur des solutions aussi nouvelles. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou à partager cette vidéo autour de vous ou la commenter si vous avez d'autres idées, des remarques ou des questions. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Twitter. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en description, ainsi que les protocoles dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Moi, je reviens très vite avec une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien et moi, je vous dis à très vite. Ciao!